Professeur Sherman, vous êtes quelqu'un avec un parcours assez atypique et très impressionnant. Vous avez été fait officier de la Légion d'honneur par le président Sarkozy en janvier 2009. Vous avez été décoré en 93 de la plus haute décoration de l'Arabie Saoudite, le prix international King Faisal, pour votre découverte sur le virus VIH. Vous êtes chercheur rétrovirologue et vous avez fait votre carrière à l'INSERM et à l'Institut Pasteur. Et vous êtes également connu mondialement pour avoir dirigé l'équipe en 83 à l'Institut Pasteur qui a permis d'isoler et de découvrir le virus VIH. Et vous êtes le cofondateur du SIDAction. C'est énorme comme parcours. Je m'interroge en disant mais pourquoi tous ceux qui travaillent sur cette voie-là n'ont pas réussi? Pourquoi n'ont pas quelque chose? Je change continuellement. Le virus s'adapte au traitement, c'est-à-dire qu'un traitement antirétroviral, eh bien, il va aboutir à des résistants, il va aboutir à des effets secondaires. J'avais travaillé sur une population que j'avais appelée des non-progresseurs. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, très vite affectés par le virus, vont voir leur défense diminuer, et d'autres qui vont rester stables pendant 10 ans ou plus. Et là, j'avais vu que ces gens-là, la plupart, il y avait 3 mécanismes, il y en avait un surtout très important, c'est que ces gens-là avaient des anticorps neutralisants. Neutralisants, c'est-à-dire des anticorps protecteurs qui bloquaient le virus dès sa sortie, empêchant de réinfecter une cellule, etc. J'ai vu que lorsque le virus sortait de la cellule, par bourgeonnement, c'est-à-dire quand il sort de la cellule, il la tue, mais avant de la tuer, il sort en bourgeonnant et il prend quelques antigènes cellulaires. D'accord. Ils sont différents de ceux qu'il a et qui ne sont pas codés par lui-même puisque c'est quelque chose qu'il acquiert. C'est un petit peu, si vous voulez, comme lorsque vous allez dans un congrès, on vous donne un badge. Ce badge vous permet d'entrer ou de sortir de la salle du congrès et, si vous voulez, il ne vous appartient pas. Mais si on le bloque, vous ne pouvez plus entrer. Plusieurs programmes dont j'aimerais que nous parlions ensemble, et notamment un qui a démarré en Provence et qui a été accordé par l'Agence du médicament sur une étude de 48 patients volontaires séropositifs qui a démarré en avril 2013 dans le cadre justement de l'élaboration d'un vaccin thérapeutique qui agirait sur les cellules infectées par le VIH grâce à une protéine du nom de TAT. Donc ces travaux sont dirigés par un chercheur du CNRS, le docteur Erwan Loré, et qui est soutenu par une start-up de Sophia Antipolis dénommée Biosantech. Alors, quel est votre avis sur cet essai clinique en tant que spécialiste? Je pense que sa présidente, Madame Corinne Trégé, serait à même de vous répondre. Moi, brièvement, c'est un essai, disons, phase 2, c'est-à-dire qu'il n'a pas démontré de toxicité. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Avec un peu de recul, professeur, on peut peut-être imaginer que sur les 600 essais précédents qu'il y a eu en 30 ans, qui malheureusement en tous étaient des échecs, celui-ci vient de passer en étape 2. Est-ce que cela reste un espoir? Non, mais ça reste un espoir, ça, évidemment.